Le 21 novembre prochain, on pourra participer à un ciné-débat avec la CIMAD. On en parlera dans un instant. Elisabeth Joussom, bonsoir. Vous êtes responsable de la CIMAD en Sarthe et vous êtes venue avec Philippe Chabin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous nous présenterez vos actions et cette soirée dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Richard Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du plongeoir pôle national du Cirque Le Mans. Ouais, voilà. Je vais finir par l'apprendre par cœur. Il se passe des choses. Ça a commencé bien sûr avec EHOP au début de la saison. Et puis il y a plusieurs choses qui se font. Alors même si c'est complet, je voudrais quand même qu'on en parle. Ça va être la nuit du cirque les 15 et 16 novembre. Là, c'est la 6e édition. C'est un événement national auquel vous participez avec une programmation chaque année un peu différente. Tout à fait. C'est un événement national et même international qui est porté par l'association Territoire de Cirque qui promeut le cirque contemporain en France notamment. Et donc là, c'est un événement maintenant qui s'est développé, qui a passé les frontières de la France sur des lieux, sur des pays francophones et pas que. Et donc du coup, c'est un peu à l'image de la nuit du musée. C'est un événement où le cirque est à l'honneur le temps d'un week-end. Alors donc rapidement, l'année dernière vous aviez proposé une pyjama party géniale, j'invite les gens à aller voir sur votre site internet les images. Là c'est assez inédit aussi, vous faites un échange avec Saint-Herblain, c'est-à-dire qu'il y aura 2 spectacles et les gens vont venir les uns chez les autres. C'est ça. Ça, c'est une première partie en tout cas du projet. Nous, sur la nuit du cirque, ce qui nous intéresse toujours, c'est d'aller construire les événements les plus atypiques possibles et on cherche les choses les plus improbables. Oh là, on est bien. On y est là. Donc, on a une correspondance avec Saint-Herblain, donc le vendredi soir, où une dizaine de Manceaux et Mancelles vont à Saint-Herblain, sont hébergés chez des onyxiens et des onyxiennes, donc les spectateurs du théâtre de l'Onyx. Donc ils passent la soirée ensemble, ils voient les spectacles ensemble. Et puis le lendemain, les Manceaux et les Mancelles reviennent avec dans leur valise les onyxiens et onyxiennes et partagent la nuit du cirque au Mans. Et donc les Nantais sont hébergés au Mans. Et donc on crée comme ça un voyage sur 2 nuits où les spectateurs et spectatrices s'hébergent les uns les autres, partagent 2 journées entières et voient surtout pléthore de spectacles sur 48 heures. Ah, c'est génial, ça ne m'étonne pas évidemment que ce soit déjà complet. Alors il y a d'autres éléments un peu différenciants qui ont lieu. Tout à fait, ça c'est la première partie, c'est le vendredi. Et puis le samedi soir, on a créé cette année une balade au clair de lune. Pareil, on cherchait cette chose improbable, on se dit vraiment au mois de novembre quand il fait nuit, allons nous balader dans la forêt. Donc voilà, donc on va proposer à 150 Manceaux et Mancelles de nous rejoindre au plongeoir à 18h30 et ensuite, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Ils savent juste qu'ils vont aller se balader, aller découvrir des artistes, une quinzaine d'artistes de cirque, des jeunes artistes, parfois du Mans, mais pas que, des artistes également qui viennent d'un peu partout de la France. Et puis, on va partager comme ça 2 heures dans un lieu complètement atypique, dans une forme atypique, rencontrer des artistes qui vont proposer 2 heures de spectacle. Et ensuite, on dîne tous ensemble et le spectacle continue jusqu'à minuit, 1h du matin. Impressionnant justement. En parlant de repas, vous avez lancé cette année ce concept, le repas. Il y en a 6 dans l'année. C'est partager un repas avec une compagnie artistique. Alors, il y a eu un repas sur la voltige avec des images qu'on voit assez impressionnantes. Le prochain, en décembre, est déjà complet, mais sera sur de l'acrobatie et de la danse. Et puis, en janvier, les réservations sont ouvertes, le 26 janvier. Alors là, c'est carrément du vélo acrobatique. Ouais, tout à fait. L'idée, en tout cas, du concept est assez simple. C'est de proposer une carte blanche à une compagnie artistique, d'inviter 150 personnes à venir faire un repas du déjeuner. Ça venir déjeuner le dimanche. En famille, entre amis, très décontracté en tout cas. Et ce projet-là, c'est de découvrir là, donc, en très grande proximité, un projet artistique, des artistes de cirque et de partager. On est sur des grandes tables tous ensemble avec parfois des inconnus, se discuter, échanger, avoir un vrai moment privilégié avec des artistes de cirque. Et donc là, pour le repas du mois de janvier, on convie Aléro et Amanda, qui sont 2 artistes qui font du vélo acrobatique, qui font également du chant, qui vont également convier quelques amis et c'est eux qui vont avoir les clés pour écrire ce spectacle et cette carte blanche. Oui, ils font du clown aussi. Ouais, tout à fait. Et donc l'idée pour nous, c'est toujours ça, on donne toujours les mêmes ingrédients aux différentes compagnies.
et on voit ce qui se passe, etc. Donc c'est à la fois une relation de confiance, un pari qui est pris également avec les artistes, avec le plongeoir, et puis c'est une invitation pour le public, les spectateurs et spectatrices, à venir découvrir en très grande proximité un événement éphémère qui va se dérouler qu'une fois, comme ça, dans ces conditions-là. Et donc c'est toujours renouvelé en tout cas et créé un souvenir toujours particulier ici au plongeoir avec l'ensemble des personnes présentes. Ça casse la routine et ça change du dimanche chez Belle Maman. Je vous invite à réserver votre dimanche 26 janvier le repas au plongeoir. Et puis, vous reviendrez nous en parler avec des artistes, mais il va y avoir l'acte 3 de la saison en décembre qui va mettre à l'honneur le mât. Oui, le mât chinois. Au mois de décembre, depuis 3 ans, on met à l'honneur une esthétique de cirque plutôt un peu traditionnelle qui est réinventée du coup sous le prisme contemporain. Donc du coup, on a fait le clown, l'équestre et là, on fait le mât chinois. Donc c'est 3 spectacles de mât chinois de 3 formes différentes. Le premier... Alors, on peut peut-être expliquer le mât chinois. Le mât chinois, vous imaginez une perche verticale avec des artistes qui vont travailler dessus et qui est aubanée. Voilà. Une colonne sur laquelle on fait de l'acrobatie, grosso modo. Et donc on va... rencontrer différents formats. Le premier spectacle, c'est 41 mâts chinois qui reprennent le concept du Mikado avec 5 artistes qui vont évoluer dans cette forêt de mâts chinois. Le deuxième spectacle, c'est un duo qui va se raconter, en tout cas, entre un artiste de théâtre et un circassien, et où l'artiste de théâtre va également faire du mât chinois avec un corps qui est différent, en tout cas, qui va pouvoir travailler et avoir quelque chose en très grande confidence et extrêmement drôle. Et puis la dernière création s'appelle Instable, et alors là, il n'y a pas plus simple, vous accrochez un mât que sur un seul point, donc il n'est pas stable, vous le mettez sur un plancher qui est lui mis sur des pneus, et puis vous voyez ce qui se passe et comment on va chercher la stabilité. Oui, bah bien sûr. Juste avant Noël, c'est parfait. Vous pouvez inviter Belle Maman à venir sur l'ensemble ou juste sur un repas. En tout cas, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne très bien. Alors, précisez aussi pour ceux qui ont un petit peu peur, qu'ont leurs enfants ou leur famille qui pratiquent à la Cité du Cirque, qu'ils ne pratiquent pas forcément ce qui est donné en spectacle. Non, ce sont des artistes professionnels avec des spectacles professionnels. Et dans tous les cas, on cherche pas le frisson, on cherche pas le risque pour le frisson. Tout ce qui est fait, c'est des choses qui sont extrêmement bien pensées avec des artistes professionnels. Et du coup, on arrive comme ça à aller explorer en tout cas des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et comment on détourne parfois un agrès. Oui, c'est ça, parce que nous, des fois, en tant que spectateurs, on a ce frisson-là, et puis en plus, la proximité du chapiteau du plongeoir est super pour passer ces moments-là. Merci d'être venu nous parler de ces prochaines programmations. Au plongeoir, je vous invite de toute façon à aller sur le site pour découvrir l'ensemble de la programmation. Je me tourne maintenant vers Elisabeth et Philippe pour parler de cette soirée organisée avec la CIMAD. Avant, alors vous venez tous les ans, donc ceux qui sont fidèles à l'émission se souviennent peut-être, mais c'est important de redire ce que fait la CIMAD en Sarthe. Alors, la CIMAD, c'est une association nationale qui est une association de solidarité avec les personnes migrantes, les personnes réfugiées, les demandeurs et demandeuses d'asile. Elle essaie d'agir pour le respect des droits et la dignité des personnes. Ça, c'est l'objectif. C'est une très ancienne association, puisqu'elle a démarré en 1939. Et maintenant, il y a 98 groupes locaux en France et 2400 bénévoles actifs. Ouais. Je précise, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas responsable du groupe local de Sarthe. Je suis bénévole, comme mes camarades dans ce groupe. Il y a aussi 148 salariés pour faire tourner la boutique, si je puis dire. Et au total, on a environ 110 000 personnes étrangères qui sont accompagnées, orientées, conseillées, voire même hébergées, puisqu'il y a deux établissements d'hébergement CIMAD dans la France. Alors, c'est aussi l'idée, c'est qu'il y a des permanences pour les accompagner. Quelles que soient les situations. Et justement, ces sans-papiers, aujourd'hui, ils sont estimés à peu près 700 000 en France. Et il y a des histoires comme ce film sur Premier de Corvée, qui est l'histoire d'un jeune Béninois qui a
2 emplois, qui est venu Malien. pour pouvoir... malien. C'est pas grave. J'ai mis béninois, n'importe quoi, pardon. Malien qui est sans papier, qui a 2 emplois qui servent à nourrir sa famille au pays et qui s'en sort pas. Et c'est un documentaire d'Arte que l'on va pouvoir découvrir le 21 et qui va nous plonger justement dans ce type de situation pour en échanger avec vous et se rendre compte peut-être de ces situations et peut-être vous nous dire comment parfois on peut les aider un tant soit peu. Alors ce documentaire, c'est un exemple de ce qui se passe réellement pour les sans-papiers, des gens qui arrivent en France et qui ont un vrai parcours du combattant pour essayer de régulariser leur situation et qui travaillent, comme la plupart des sans-papiers qui arrivent sur le territoire et qui cherchent uniquement à régulariser leur situation. Et surtout, comme l'exemple de Makan au Mali, avec ce qu'ils gagnent en France, ils arrivent à faire vivre entre 35 et 40 personnes au Mali. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et on en a besoin en France, c'est ça aussi une des autres prises de conscience qu'il faut avoir et qui est faite dans ce film-là, puisque l'on se rend compte que si ces sans-papiers n'étaient plus derrière en commis de cuisine, en livraison, certaines typologies de métiers, voilà, c'est les sans-abri qui font, les sans-papiers, malheureusement oui, les sans-abri, mais les sans-papiers qui acceptent ces travaux-là pour ces sommes-là et qui ne trouvent pas finalement en France l'aide, la reconnaissance, pays des droits de l'homme, finalement, ils n'arrivent pas à se faire un chemin, puisque là, ça fait plusieurs années qu'il est en France, qu'il a ces 2 travails et en fait, qu'il passe son temps à travailler. Ouais. Il y a un exemple, si demain l'ensemble des sans-papiers se mettaient en grève dans le pays, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la restauration, dans le bâtiment, dans le nettoyage. Demain, ça serait la catastrophe totale. On s'en rendrait compte. Dans les abattoirs. Dans les abattoirs, pour ce qui est la région dans les travaux sartoise. publics. Donc la réalité, elle est celle-ci. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui, les préjugés, les amalgames qui sont faits entre, par exemple, les gens sous OQTF et la délinquance, c'est pas la réalité, c'est un mensonge évident j'oserais dire, de politiciens, voire de politicards. La réalité, elle est celle-ci. C'est comme si les sans-papiers ou les étrangers venaient en France pour bénéficier de l'aide médicale d'État, comme s'ils faisaient du tourisme médical, ce qui est une ânerie complète, quoi. Bien sûr, alors les OQTF, c'est les gens qui ont l'ordre de quitter le territoire français, qui n'ont pas de papier, mais qui souvent... alors, il y a aussi des demandeurs d'asile politique, mais pas que. Il y a des situations, des fois, qui sont très difficiles. Et c'est vrai que quand on voit qu'ils sont intégrés et qui travaillent parfois trop même, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de papier, donc ils peuvent aller au-delà de ce que la France prétend proposer en termes de droit du travail. C'est là où vous pouvez les accompagner, les aider, et vous avez cette conscience-là. Et le travail, comme ce 21 novembre, c'est aussi de nous, au grand public, de nous expliquer ces situations-là pour qu'on ait la... pour contrebalancer un petit peu l'ambiance actuelle qui véhicule de vraies contre-vérités. Alors nous, en Sarthe, par exemple, on tient une permanence téléphonique tous les mardis, on tient une permanence sur rendez-vous 2 fois par semaine. On fait du travail d'écoute, d'accompagnement, d'orientation, mais on a aussi une autre action de sensibilisation. C'est pour ça qu'on est là, justement, en faisant par exemple un ciné-débat, en intervenant dans les écoles, dans des associations, des actions de rue, des centres sociaux, etc. Donc on a ces deux types d'actions. Nous n'avons pas d'action matérielle, mais nous orientons les personnes que nous voyons vers les associations caritatives quand c'est possible et les services sociaux. Voilà, nous ne sommes que des bénévoles, mais on essaie d'apporter une écoute et une aide. Bien dans sûr. La mesure du possible. Parce qu'ils sont nombreux, bien trop nombreux, comme vous le disiez. Là, d'aller échanger avec vous après avoir visionné Premier de Corvée, c'est un moyen déjà de prendre conscience de ce qui se passe, de tomber un peu les préjugés et pourquoi pas de vous rejoindre, de vous soutenir et de vous accompagner parce que, comme vous le disiez, vous êtes bénévole et donc j'imagine que plus vous avez de soutien, mieux ce sera pour les accompagner. C'est certain. C'est pas en train de s'arranger à ce niveau.
niveau-là. En tout cas, voilà, la CIMAD et plus largement en France, Migrants Scène, vous pouvez aller voir les informations et les actions qui se font un petit peu partout. Vous allez découvrir ça sur leur site internet. Et puis au Royal le 21 novembre, juste après Culturel, allez, je vous l'accorde, vous avez le droit d'aller plutôt au Royal. Vous regarderez Culturel en replay, c'est pour la bonne cause. Merci d'être venu nous parler de cette soirée. La culture, ça sert aussi à véhiculer. Juste un mot, l'important, c'est qu'il y a un débat à l'issue de la projection. Et débattre, c'est déjà remettre en cause des préjugés, et c'est une chose très importante. C'est s'ouvrir déjà. Et c'est important, et ça sert à ça d'aller voir un film ou une exposition ou un spectacle. C'est important en amont, et c'est surtout important d'en débattre et d'en discuter après, avant dans Culturel et après entre vous. Et voilà. Merci. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a une émission ce soir sur la télévision qui s'appelle Cache Investigation. La question, c'est à qui profite l'immigration? Je pense que les gens qui vous écoutent peuvent trouver de l'intérêt à cette émission. J'espère que les gens qui regardent Culturel sont sensibles à la problématique. Merci à tous d'être venus nous parler de cette programmation. Et puis, on va découvrir une nouvelle galerie d'art au Mans tout de suite dans Culturel.